bienvenue aux nouvelles nouvelles info. Ouais. Une explosion en Australie s'est passée, une explosion de pommes atomiques. Et ça a détruit la moitié de l'Italie. On va recevoir maintenant le scientifique qui a conçu cette pomme atomique. Bonjour. Bonjour. Comment a eu l'idée de construire cette pomme atomique, des pommes atomiques? En fait, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous montrer cette pomme? Oui, bien sûr. En fait, ce n'est pas du tout une pomme atomique. Comment cela, ça a explosé? Ça, c'est un de mes employés qui a été renvoyé à un coup de pied dans le péteux, puis en dessous de la terre, dans un cimetière. Puis là... Vous devez faire un poète, monsieur. Vous faites des très bons poèmes. Je sais. Ensuite, bon, je vais maintenant vous expliquer pourquoi, à quoi ça sert une pomme comme ça. Première chose, une pomme comme ça, tu peux la traîner partout. Tu peux même la mettre... Mais c'est atomique. Dans ta poche. Mais non, c'est mon employé qui a mis la Comment ça l'entreprise s'appelle Pomme Atomique? Serge Pomme. Parce que on trouvait que c'était un très beau nom. Ouf, vous trouvez pas? Ça fait comme... C'est compétent. Atomique. Puis en plus, ben, on est allé dans une vieille centrale nucléaire, fait qu'on s'est dit que, ben, tu sais, pourquoi pas. Donc là, puis ta pomme là, mettons que t'as pas trop faim. Tu peux juste manger la moitié, regarde. Oh, une demi-pomme. Mettons que t'as plus faim, une pomme complète. Puis mettons que t'as vraiment pas faim, une pomme. Ça te manque. Ok. Bien sûr, pour l'instant, on a encore des modifications. Parce que c'est pas les meilleures pommes du monde, ça goûte un peu le papier. Allons à la pause. Vous êtes tanné de rien faire pendant l'été et de jouer avec une pomme? C'est fini. Vous pouvez maintenant faire de l'exercice. Exercice. Grâce au camp Michael. Faire du vélo. Et même en apprendre plus. Et même tout en même temps. Bonjour, bienvenue aux nouvelles. Je suis présentement dans une rue d'Australie où la rue a été détruite par la pomme atomique qui a explosé. Maintenant, allons voir quelques témoins oculaires sur le lieu de l'explosion. Moi, ma maman m'avait dit de manger une pomme, mais je voulais pas manger des pommes, c'est pas bon des pommes. Fait que là, j'ai mangé des bonbons. Ça aurait pas été une bonne idée que je mange une pomme. Mais c'est quoi le rapport? Ma maman m'a dit de manger une pomme, puis il y a une pomme qui a explosé. Tu sais, rapport, là, man. Ok, on va aller voir un autre témoin oculaire. Moi, j'étais en train de construire une pomme avec un bonhomme scientifique qui mange des papiers. Puis là, badaboum, puis là, tiens, je te donne un coup de pied sur le péteux, puis je t'envoie au cimetière. Puis là, je n'ai rien compris pantoute. C'est vous qui avez été congédié? Dont tout le monde parle? Non, il y a un gars qui a été congédié, puis je sais pas pourquoi, il est rendu avec une pierre tombale au cimetière. Ok, c'est vraiment fucké vos histoires. On va aller voir un autre témoin oculaire. Bye. Moi, je sais pas que c'est passé. J'étais chez moi en train J'étais chez moi, puis là, ça a fait pouf! Et plus de cheveux. OK, mais qu'est-ce que vous avez vu cette journée-là? J'ai vu ma maman rentrer chez moi, puis elle avait plus de cheveux. Mais c'est pour une autre affaire. Puis aussi, le gars de la Vidéotron qui est venu pour... OK, on va aller voir un autre témoin oculaire. OK, prochain témoin oculaire. Donc vous, monsieur, vous disiez avoir vu l'explosion de très près. Oui, je l'ai vu à 2 mètres de moi. En fait, dans ma télé. Mais pourquoi moi, il ne s'est rien passé à ma maison? C'est parce que, comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas pauvre. Et je me suis acheté un bouclier anti-radiation qui coûtait 2 milliards de dollars. C'est pas tant que ça. Mais ça fait qu'il ne s'est rien passé à ma maison.
Et je l'ai acheté avec cette carte de crédit. Ah, avec celle-là. Mais c'est quoi le but de ce blabla de la discussion, là? C'est... Pour dire que ma maison est intacte comparée à ceux des autres, à cause que j'ai acheté à 2 milliards de dollars avec cette carte de crédit-là, ou bien celle-là. Ouais, je sais, mais Monopoly, ça coûtait cher, ça m'a coûté un bras avoir ce logo-là, c'est pas pire. Ça coûtait 1 million. Là. Ok, j'ai acquis 2 milliards de dollars pour ça. C'était ça mon but. Ok, bon. Donc maintenant, on en sait vraiment plus sur l'explosion de la pomme atomique à cause de nos témoins oculaires qui nous ont vraiment aidés. Et on a vraiment plus d'informations sur l'explosion. On passe à la pause. Bonjour, vous ne savez pas comment vous débarrasser de votre chat ou de votre chien? Apportez-le à la SPCA. Non, on jette pas ça dans la piscine, les chats. Non, pas des chiens aussi. Non. Fais qu'est-ce que tu veux, là. Nous, à la SPCA, on s'occupe bien des chats. Si vous avez plus quoi faire de votre chat, apportez-le à la SPCA. Et il va se faire prendre par une autre famille. Et cette famille va peut-être être gentille ou va peut-être des meurtriers de chats. C'est pas grave, ça. Puis si votre chat est laid et pas beau, et il ne sera pas adopté, ben on va le tuer. Mais apportez votre chat ou votre chien quand même. On s'en s'occupe bien. Mais on les tue après un certain temps. Au revoir. Plus de 70% des chats sont tués. Membres de ceux qui ont plus de 18 ans. Membres de ceux qui ont plus de 18 ans, nous avons besoin de vous à la CIA. Plein d'agents sont morts. Nous avons absolument besoin d'aide. Sinon, la Terre sera finie. Appelez-nous au 1-555-5555 ou au 1 agent secret. C'est très secret comme club. Alors, ne le dites à personne, même si ça passe à la télé. Ma vie est fichue. En pensant que j'aurais pu être chauffeur de taxi à la place. On tourne. Pour finir l'émission de mon merveilleux travail que j'aime beaucoup, le job de taxi c'est vraiment plate, on va finir avec un petit peu de bloopers. Maudit pas, j'ai oublié plein. De retour à la salle de nouvelles. On en sait vraiment plus sur l'explosion de la bombe atomique. On connaît toutes les informations pour vous expliquer clairement ce qui s'est passé. C'est une pomme qui a explosé. Ouais, on sait tout là. Puis, tout de suite les informations qui étaient moins claires, ils nous ont bien aidés. Surtout le riche. Là. Bon, moi je démissionne. Ced, t'avais-tu oublié qu'est-ce qu'il fallait que tu dises? C'était... ouais, on en a appris pas mal plus. Faisons une pause. Ah ouais, merde! Ok, on va mettre ça dans les bloopers, je pense. Bienvenue aux nouvelles. Je suis présentement en Australie où la rue a été détruite par l'explosion de la pomme atomique. Puis, on recommence. Bon, on en sait vraiment plus sur l'explosion de la pause atomique, de la pomme atomique. Ok, blooper. Donc vous, monsieur, vous disiez avoir vu l'explosion de la pomme atomique. Oui. En fait, à moitié. Je l'ai vu à télé. Ok. Mais moi, pourquoi à ma maison, il ne s'est rien passé à ma maison? C'est parce que, avec mon bouclier anti-radiation que j'ai acheté, qui a coûté 2 milliards de dollars,
C'est quand même pas... OK? Il a coûté 2 milliards de dollars. Il ne s'est rien passé à ma maison. Ce bouclier, je l'ai acheté avec... Ah, cette carte de crédit là. OK, fucking bloopers. Donc maintenant, on en sait vraiment plus sur l'explosion de la pomme atomique à cause de nos témoins oculaires qui nous ont vraiment aidés. Et on a vraiment plus d'informations sur l'explosion. On passe à la pause.